Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en très bonne compagnie aujourd'hui sur un épisode un petit peu spécial puisque c'est un Kaizen Story avec Séverine Jansan. Bienvenue Séverine, comment tu vas? Super, merci. Je vais hyper bien, Ludovic. Et je vais juste te dire, c'est Janssen pour ceux qui pourraient reconnaître mon prénom. Janssen. Ok, Ah pardon. ouais, à la belge. À la belge, ok. Ok, mes excuses. Euh, Ça fait plaisir de te recevoir parce que tu es une personne que je peux accompagner en ce moment et j'aime beaucoup l'énergie que tu as, la dynamique que tu as et surtout ce que tu construis aujourd'hui et je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes qui potentiellement sont dans un chemin similaire au tien et surtout qui peuvent aussi avoir pour ambition de développer une activité dans l'accompagnement. Donc ton parcours, ce que tu as pu traverser, ce que tu passes, les challenges, toutes ces choses-là qu'on va pouvoir voir ensemble aujourd'hui vont être super inspirants pour les personnes qui nous écoutent, je pense. Donc, merci à toi d'être ici. Avec Euh, grand plaisir. Parfait. Les personnes qui nous écoutent, prenez le temps de bien tirer des leçons de tout ce que peut exprimer Séverine. Non pas dans le sens, oui, elle a la science infuse. Non, mais peut-être que ça peut faire écho. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Et c'est toujours important de se demander, OK, qu'est-ce que j'en fais? Parce que bien souvent, on consomme beaucoup de contenu, mais au final, ça passe par une oreille, ça sort par une autre. Et on n'en fait rien. Alors que la réalité, c'est qu'il y a des choses à en tirer que ça nous plaise ou pas, ça nous sort, enfin, ça nous cherche toujours quelque chose d'intéressant. Donc voilà, juste en guise de préambule, juste histoire de dire ça. Good. Séverine, est-ce que tu peux du coup, nous dire un petit peu qui tu es, te présenter de façon rapide et puis après on rentrera plus en détail sur ton parcours et ce qui t'a amené ici. Tout à fait. Séverine Janssen, basée Janssen, en Belgique. Voilà. Écoute, moi, j'ai démarré l'entrepreneuriat il y a environ 8 mois. Et je dirais que c'est environ depuis 3 mois que ça a vraiment démarré. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les coachs et les thérapeutes à comprendre les bonnes bases business, mais surtout à apprendre à comment conscientiser et libérer chaque frein inconscient qui aujourd'hui les bloque, les freine, les empêche d'enfin créer cette vie dont elles ont vraiment envie. hmm, Et donc, je les accompagne simplement et leur apprendre comment faire pour qu'elles puissent le faire de toute façon de manière autonome par la suite, puisque le chemin entrepreneurial ne fait que débuter. c'est vrai. C'est important d'avoir des personnes comme toi, comme des personnes qui accompagnent finalement des coachs, des thérapeutes, c'est important. Et souvent, on a l'image un petit peu cliché de coach de coach. Oui, par exemple, ici, dans notre cas, on accompagne à peu près la même chose que ce que tu peux proposer. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Et bien souvent, effectivement, faire savoir, c'est le plus difficile parce que le savoir-faire, c'est souvent inné, c'est souvent des choses qui sont là, des choses qu'on apprend. Souvent, on est passionné par ces éléments-là et ces compétences. Mais après, comment est-ce qu'on le fait savoir? Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes comme toi, comme notre entreprise, pour faire savoir finalement notre travail, nos compétences et se mettre en lumière. Ouais, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du monde et tu contribues à quelque chose de positif. Donc, ça fait plaisir. Merci. C'est vrai que moi, je trouve que c'est l'histoire toujours du cordonnier le plus mal chaussé. Parce que le nombre de coachs thérapeutes, ils font ça fantastiquement bien et je trouve ça dingue tout ce qu'elles apportent. Moi, c'est principalement les femmes, donc ce qu'elles apportent à leurs clients, leurs patients. Mais c'est compliqué pour elles de se permettre de recevoir la même chose et de le faire par elles-mêmes. Et ça, je l'ai vu ici dans tous les accompagnements que je fais depuis 8 mois. Et donc, c'est pour ça que c'est mon cheval de bataille. C'est de leur permettre de recevoir la même chose que ce qu'elles donnent, en fait. Mmh. Ouais, on est toujours les cordonniers les moins bien chaussés. Enfin, je comprends complètement ce que tu veux dire. Good. Comment est-ce que tu en es arrivé là? C'est quoi un petit peu le chemin que tu as pu avoir finalement? Parce que de ce que je sais, tu as eu un parcours salarial aussi. Tu as déjà de l'expérience. C'est pas quelque chose qui t'est venu en claquant des doigts. Donc, c'est quoi un petit peu le parcours derrière? Alors, au début, j'ai eu un parcours très standard, si on veut dire. Donc, j'ai fini l'UNIF, j'ai fait des études de communication, j'ai eu mon premier boulot directement et je me suis brûlé les ailes, donc en 4 ans de temps, parce que je donnais tout et je gérais des campagnes de communication et en fait, je savais pas mettre mes limites et j'attendais qu'on me le dise et je pense que j'avais beaucoup besoin de prouver ma valeur
Et donc, j'ai trop donné, je me suis pas du tout écoutée, j'ai pas une seule fois été voir pourquoi est-ce que j'étais malade à répétition, pourquoi est-ce que je faisais des crises d'angoisse. Et à la fin, c'était trop. Donc, j'ai tout lâché, je suis partie voyager. Et ça m'a permis de revenir avec moi, en sachant qu'en fait, la même année, c'était un socle de sécurité. Enfin, tout mon environnement s'est un peu écroulé entre le presque burn-out, décès de mon grand-père et le divorce de mes parents. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là où ben, l'extérieur ne me nourrissait plus. Et comme à l'intérieur, ça n'allait pas non plus, bah, ça a un peu explosé. Donc, c'était il y a 8 ans. Et Ok. à 8 ans, j'ai commencé à voyager, je suis revenue à moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du coaching, le monde des émotions, le monde du spirituel, le monde, enfin, de mieux comprendre en fait comment on fonctionne en tant qu'être humain et ce qu'on peut faire aussi à notre échelle. Ok. Et puis, je me Quand, suis lancée. quand tu dis 8 ans et que là, ça fait 8 mois du coup que tu t'es vraiment lancé, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre du coup? Bah, disons qu'en revenant de voyage, je restais quand même sur les mêmes rails, même si moi, j'avais changé dans ma façon de connecter avec moi-même, avec les autres, avec mes émotions et tout le reste. J'étais quand même toujours dans le même schéma salarial. Et j'ai repris des boulots et j'ai bien vu que ça n'avait plus aucun sens pour moi. Sauf qu'en fait, j'étais arrivée à un point où c'était pas possible que ça puisse plus faire sens pour moi. Et c'est s'est mis petit à petit où j'ai commencé à remarquer ben, ce qui n'allait pas pour moi, quelles étaient mes forces, quelles étaient mes faiblesses, qu'est-ce qui m'embêtait vraiment au quotidien, qu'est-ce qui en fait m'apportait du stress et qui n'était pas juste et aligné du tout, ni avec ma valeur, ni avec mon énergie, ni ma façon de fonctionner. Et par exemple, moi, le stress, c'était de devoir obéir à des choses pour lesquelles il n'y avait pas de sens et que je ne voyais pas pourquoi je devais le faire de cette manière-là. Je ne voyais pas pourquoi on m'imposait des délais alors que je savais déjà très, très, très bien me mettre des coups de pied aux fesses. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais en fait, je vais choisir mon propre stress. Je vais choisir enfin, mes propres challenges, enfin, la façon de faire comme je souhaite en fait vivre ma vie. Et surtout, j'ai envie d'aller ouvrir d'autres portes et pas rester dans le même schéma. Je voyais bien que ma posture, ma mentalité, mon mindset ne correspondait plus du tout à ce qu'on attendait d'une personne salariée. Donc, ça créait énormément de friction. Moi, ça m'embêtait énormément. Je revenais à des mêmes stress alors que j'étais plus dans une pression pour tant de temps et de travail. Et puis, c'est arrivé d'un coup, je me suis dit, bah, je vais me mettre à mon compte. Alors, je suis passée par un coach pro juste de trois séances très rapides pour un peu remettre les idées à l'endroit. Et j'ai découvert que en fait, ce que j'adorais faire, c'était transmettre, mais c'est toujours d'accompagner et d'aider les personnes à prendre conscience de toutes les ressources qu'elles avaient, donc du coaching. Hmm. Et donc, j'ai commencé à développer ça de mon côté. J'ai pris un job CDD que je savais qu'il allait m'embêter, mais qui me permettait d'avoir du temps pour développer ça. Il avait fini en fin août. Et puis, en fait, je savais aussi que si je ne mettais pas toute mon attention, toute mon énergie, tout mon temps là-dedans, j'allais rester dans mon confortable, j'allais prendre encore plus de temps. Et donc, j'ai dit non, stop. J'ai quitté le CDD, j'ai pas renouvelé, j'ai pas cherché d'autre boulot et je me suis lancée. Ok. Et je me suis fait accompagner dès que je me suis lancée. Et je pense que ça a créé une énorme différence sur 8 mois. Il y a des chances vu les résultats que tu as. Ok, intéressant, merci pour le partage. Euh, Moi, je vois plusieurs éléments. Le premier, ok, phase de ras-le-bol, on quitte, et c'est un petit peu là, je pense, les personnes qui nous écoutent. Soit elles ont déjà dépassé tout ça et elles sont plus loin, soit elles sont dans cette phase-là. Donc, on passe tous à un moment donné par ces phases un petit peu compliquées. Et moi, je trouve qu'il y a une chose qui est intéressante dans ce que tu partages, c'est, tu as dit, j'ai pris un CDD, le temps de clarifier et un petit peu développer ça de mon côté. Ça, c'est intelligent pour moi. Et je trouve ça intéressant parce que souvent, on entend le conseil, brûle tous tes bateaux et vas-y. Ouais, ok, brûle tous tes bateaux, c'est bien. Si t'as aucune ressource et t'as une famille à côté, et ainsi de suite, brûle tes bateaux, bah voilà, c'est un peu con pour moi. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi d'autres perspectives et c'est aussi ce que moi j'ai pu faire, où j'ai gardé mon job d'ingénieur pendant encore un an. Je m'étais donné un an à côté de mon job d'ingénieur et derrière pour tout quitter. Et il y avait aussi le fait que j'ai acheté une maison et qu'il fallait que je trouve la baraque avant pour signer le crédit, quoi. Euh, et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'il n'y a pas de situation unique, le contexte de chacun est différent et faut pas l'oublier. Chaque conseil qu'on donne quelque part est donné dans un contexte précis. Et souvent, on prend des conseils à l'opposé de nous, dans un contexte totalement différent, et on se dit, ah oui, je peux aussi faire ça, ou ah oui, je vais suivre la même chose. Oui, mais le contexte n'est pas le même. Donc voilà, c'est juste important de l'avoir en tête. Tout comme pour une stratégie business, le contexte est tout aussi important que
que la stratégie en tant que telle, parce que toutes les stratégies fonctionnent. Par contre, le contexte et la personne qui va l'animer, cette stratégie, bah, ça fait toute la différence. Donc, ouais. C'était la question, comment est-ce que je peux faire autrement? Parce que j'aurais pu rester dans mon autre job avant de prendre ce CDD qui me rapportait plus, mais qui me stressait énormément, donc me donnait pas le temps, parce qu'il faut du temps pour aussi développer un business de l'autre côté. Moi, je savais que j'avais besoin de temps mental, j'avais besoin de temps, enfin, de sécurité euh, pour pouvoir le faire, parce que ouais, si je l'avais pas, ça n'aurait pas bougé. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, je crois que c'est important de pouvoir se poser cette question-là. Comment est-ce que je peux faire autrement dans mon contexte? Et puis, ben, se donner aussi un cap. Moi, j'avais le cap d'un an. OK. Voilà. Mm. Après un an, je commence. Parce que sinon, j'aurais pu rester dans ce confort pendant très, très longtemps aussi. Ouais, bah, c'est Et ben, je ne ça. serais pas là aujourd'hui. C'est ça. C'est exactement ça. Tu te donnes un délai et en fait, il n'y a pas de choix. C'est c'est une façon de brûler les bateaux sans se cramer pour autant, quoi, et sans avoir plus rien à la fin. Euh, Donnez-vous un cap, donnez-vous un délai sur tout ce que vous faites, c'est obligatoire en fait. Faut à un moment donné mettre de la pression quelque part. Même si on peut penser que la pression c'est pas bien, oui, il faut absolument être à chaque fois zen et tout. Oui, mais non, à un moment donné, on est dans la vraie vie, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, quoi. Ça permet d'arrêter de procrastiner. En Oui, fait, bah ça oui. permet juste vraiment de sortir de ça, tout simplement. Et c'est pas une question de se mettre, enfin, c'est de se mettre de la pression. Si on a l'impression qu'on va vers une montagne, bah alors c'est qu'il faut peut-être réduire la montagne ou découper en petites actions avant pour que ce soit plus facile à comprendre. Moi, je savais sur un an qu'est-ce que je voulais comme action, enfin, avoir mis comme action en place. Et Ouais. donc, ça faisait moins peur que de dire, waouh, et après, je lâche tout sans parachute. Bah non, Ouais, justement. ouais. Enfin, le mot pression est peut-être mal choisi. C'est plus mettre l'énergie, l'intensité et tout ce qu'on a en fait dans une direction à une échéance donnée, tu vois. Et c'est ça aussi. La loi de Parkinson, elle joue toujours en notre faveur ou en notre défaveur. Soit tu te mets une deadline et ça jouera en ta faveur, soit t'en mets pas et ça jouera en ta défaveur et tu prendras tout le temps qui existe pour arriver là où tu souhaites. Donc c'est aussi ça le point. Et puis, si on se sent coupable de pas faire les choses ou coupable parce qu'on n'a pas réussi à atteindre le deadline, bah, alors, reviens à toi, check ce qui se passe. Ouais. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ces choix-là? Quels autres choix t'as fait? Quelles actions tu as préféré faire plutôt que d'autres? Et prends juste du recul. Donc, c'est pas une question de culpabilité, c'est d'un moment regarder la réalité, les faits, et de se dire, OK, comment est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et puis après, on peut faire autrement. Hmm. Ouais. Il y a un point sur lequel j'ai envie de venir, c'est t'as comme ambition de vivre à Majorque, je crois. Et, avant de nous rejoindre, tu avais le challenge de est-ce que j'utilise les économies que j'ai pour aller tout de suite vivre à Majorque ou est-ce que je rejoins AMB? Ouais, Et c'est ça. j'ai envie de revenir un petit peu sur ça et te demander un petit peu quelle a été la réflexion que tu as pu avoir parce que il y a quelque chose de très intéressant derrière ça. Je reviendrai dessus après. Ben, la réflexion que j'ai pu avoir, c'est déjà, c'était pas, AMB n'était pas mon premier accompagnement, mais le troisième dans lequel j'allais investir. Ouais, Parce que dès le début, vraiment, je me suis mise à mon compte. Le premier jour, enfin, je savais que je devais apprendre ce métier. Je savais que c'était important de se faire accompagner. Je rentrais dans un monde que je ne connaissais pas et que je pouvais que gagner, voilà, en investissement, en retour sur investissement en le faisant. Et ce qui m'a permis en fait d'entrer dans AMB aussi, puisque je savais ce que je venais chercher exactement, ce qui m'avait manqué avant et où j'en étais, ce qui avait encore besoin d'être clarifié. Mais c'est vrai que voilà, il y avait encore le stress financier. Et la réflexion, c'est une question que tu m'as posée qui a été pourquoi est-ce que tu ne crois pas assez en toi et en ce que tu offres pour penser que de toute façon, tu auras remboursé l'investissement que tu vas faire dans AMB dans les quelques mois à venir. hmm, Et ça m'a pas mal fait réfléchir. Et bah, j'ai utilisé la méthode que j'enseigne pour aller voir ce qu'il y avait en dessous. Et comme ça m'a permis en fait de prendre une décision du cœur. Parce que moi, c'est des évidences, c'est des élans. Je n'ai jamais cherché hyper loin pour trouver un accompagnement et ils ont toujours été justes pour moi. Mais parce que je garde comme les yeux ouverts, je garde toutes mes œillères ouvertes, mes opportunités et j'accepte d'être challengée. Donc, tu m'as challengée. J'ai pris 2 jours pour y réfléchir. J'ai pris 2 jours pour aller débloquer les choses. Et, euh, et c'est ça qui m'a permis de, un, lâcher la pression sur le fait de déménager à Majorque. Alors oui, je vais le faire, mais je suis plus dans l'urgence. Enfin, je veux dire, ça va pas être demain. J'ai toujours mon cap. On est entre fin septembre et novembre et je mets toutes les actions nécessaires en place pour y arriver.
Et en même temps, je me suis dit, bah oui, tu peux faire ça et après, tu seras quand même, de toute façon, même si j'investis pas dans MB, j'aurai les mêmes problèmes à Majorque. J'aurai la même chose qui reviendront. Donc, à un moment ou l'autre, c'est un choix. Voilà, ça a été mon choix de le faire et de croire Ok. en moi, en fait, et de croire en mes ressources. En Ok. fait, c'était ça. Ok. Moi, je vois mais déjà, merci pour le partage. Je vois un autre point encore derrière, c'est plaisir à court terme ou à long terme. Et, et souvent, c'est ça le point. C'est qu'on voit juste le court terme à se dire, je vais prendre la facilité ou à ce qui va m'apporter le plus de bénéfices à l'instant T. Sauf qu'en réalité, moi, je vois quelque chose de beaucoup plus intelligent, si je peux dire ça comme ça, qui est que, bah, en fait, tu as préféré investir aujourd'hui sur toi et ton activité pour pouvoir te permettre par la suite bah, de tout simplement être beaucoup plus sereine, beaucoup plus aisée, entre guillemets, d'un point de vue financier, quand tu partiras à Majorque. Et ça, souvent, on l'oublie parce qu'on n'arrive pas à se projeter dans le long terme. Et ça, c'est une des caractéristiques qui fait que j'avance vite et bien. C'est que, ben, en fait, je, je cherche pas je sors pas l'argent de la boîte pour me faire plaisir. J'investis ça intelligemment dans des ressources, dans des leviers de croissance, dans plein de choses. Et je cherche pas le plaisir à court terme en fait. Et c'est exactement la logique que tu as pu aussi avoir, même si tu l'as pas évoqué ici. Mais c'est quelque part aussi quelque chose qui pour moi est vraiment important et qui bah, fait beaucoup de réussite quand tu es capable finalement d'accepter un sacrifice entre guillemets à court terme pour un plaisir à long terme. Oui. Parce qu'en fait, en investissant dans MB, j'achète pas mon projet. Non. Mais par contre, je construis ma vie. Je me permets de construire la vie que je rêvais. C'est ma vision. Moi, je me raccroche beaucoup à la vision et je fais ça. Ce que tu racontes, le plaisir court terme et long terme, je le fais ça tout le temps, en fait, même quand je vais voir mes plus grands stress, mes plus grands peurs, mes blocages. C'est pas confortable, c'est pas gai. Et parfois, j'ai pas du tout envie de faire ça. Je préfère aller marcher dehors au soleil, voir mes amis ou regarder une série Netflix. Et je me dis, ben non, parce que sur le long terme, ça va m'apporter beaucoup plus d'aller voir ça. Ça va faire bouger beaucoup plus de choses plutôt que là, sur le court terme, directement, voilà, agir. Ouais, Et ça change complètement. tout. Ça change tout. Un exemple personnel du coup qui me vient, c'est la première année où j'avais lancé les accompagnements. J'avais fait 43 000 euros à côté de mon job d'ingénieur. Et j'étais pas en SASU, j'étais en auto-entreprise. Donc autant te dire que l'année était très bonne, quoi. Je sais pas, je devais avoir au moins 70 000 euros ou même plus, 70, un truc comme ça, dans ma poche directement, en fait. J'aurais pu m'acheter n'importe quoi, me faire plaisir de ouf. En fait, non, j'ai rien acheté du tout. J'ai continué juste à prendre cet argent, à l'investir, déjà pour me faire accompagner pour la suite, pour recruter Valentine. Ça a été ma première recrue. Derrière, pour mettre de l'argent un petit peu en publicité et finalement lancer une machine dans ce sens-là. Là où, sans réflexion, sans vision, j'aurais juste, bah vas-y. En plus, je suis gros fan de montres. Donc, j'aurais pu m'acheter énormément de choses. Mais en fait, non. Il y a une vision, il y a des plans et ben, faut pas se laisser, entre guillemets, driver par le court terme parce qu'on construit sur du long terme. Et ça, tu joues long terme et c'est ce que j'aime aussi chez toi. C'est un bon rappel. C'est un bon rappel parce que tu dis que je joue long terme et en même temps ici, je viens de prendre une décision très court terme, plaisir court terme. Mais voilà, moi, je l'assume complètement. Ça fait partie de moi aussi. Moi, c'est mon équilibre entre le plaisir court terme et long terme. Et par contre, j'ai une foi inébranlable en ce que je sais faire et ce que je vais apporter et ce que je vais mettre en place. Donc, voilà, Mmh. ça me stresse pas. Mais là, voilà, sur un coup de tête, je pars 3 semaines au Costa Rica. Et voilà, j'en ai besoin. Mais moi, je le vois comme un levier, en fait. Oui, C'est pas et nécessairement, et c'est mon levier parce que ça va me permettre d'aller faire bouger des choses qui aujourd'hui conviennent pas, d'aller reconnecter avec une partie de moi qui aujourd'hui lâche un peu et que j'ai besoin. Donc voilà. Mais c'est mon équilibre et en même temps, après, j'ai déjà mon plan d'action pour juillet, août, septembre, quoi. Donc, ouais, et tu as l'agenda bien rempli aussi, donc ça va. Et tu as aussi eu des résultats sur les mois qui ont venus qui te permettent de bah, aussi de te féliciter et prendre plaisir. Le point, c'est pas ne pas se faire plaisir et être comme le plus frugal possible pour investir, machin. Non, c'est pas ça. Je rentre de 3 semaines en Thaïlande et 3 semaines au Japon. Autant dire qu'on a bien dépensé aussi. Mais le point, c'est plutôt, ok, est-ce que je vais tout cramer bêtement euh, parce que bah, je suis drivé par le court terme et par l'adrénaline que ça me procure de dépenser de l'argent à court terme, ou est-ce que je suis capable de me projeter à long terme et de voir finalement que les choix que je fais aujourd'hui ben, vont me permettre d'être
la personne qui a les résultats que j'ambitionne dans le futur. C'est surtout ça pour moi qui est important. Ouais, mais ça part aussi de croire qu'on peut être cette personne-là. Et ça, c'est fou. Le nombre de personnes que je vois que ça vient tellement les titiller, ils sont complètement inconscients à quel point ça vient titiller. Rien que de se dire, je suis fait pour faire des énormes choses. Oui, ok, j'y crois à fond, mais rien que de dire ça, sans voir les actions qui va être possible à mettre enfin, sur le chemin, ça vient faire stresser. Un truc de fou. C'est comme si on devait faire un pas de géant du jour au lendemain comme ça. Et c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est pas stressant. Et ce qui se passe alors, c'est qu'en fait, il n'y a plus rien qui se passe. On est figé, on est stagné. Et, euh, et c'est ça que j'adore aussi parce que d'avoir une vision et de se dire je joue long terme, c'est aussi de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme action pour me permettre d'aller vers cette vision à long terme qui est non pas seulement la vie que je veux créer, mais qui je suis en fait dans cette vie que je veux créer. Hmm. Et ça, c'est aussi important à garder en tête. Ouais, complètement, complètement. Euh, si je te demande un petit peu les obstacles auxquels tu as dû faire face, quels sont les premiers freins qui te viennent ou les premières croyances que tu as pu avoir qui étaient vraiment un frein pour ton évolution? Alors moi, j'avais hyper peur de prendre trop de place, d'être trop vue et qu'en fait, ça n'allait pas plaire à ma famille et à mes amis. En plus, j'ai utilisé mon compte Insta perso et je sais que chaque fois que je postais un truc, chaque fois que je faisais quelque chose un peu plus grand, j'étais en stress. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu et que j'entends encore au niveau de ma présence, mon énergie, etc. Et en plus, ma mère m'a une fois envoyé un message pour dire, Séverine, tu postes tous les jours, peut-être que tu commences à envahir les gens, etc. Heureusement que j'ai déjà pas mal travaillé sur moi et je me suis pas mal explorée pour lui répondre gentiment. Bah, si tu as un stress, c'est toi, tu n'es pas obligé de repartager mes choses. Moi, ça fait partie de ma stratégie. C'est important de le continuer. Donc ça, c'était la première chose. Et clairement, bah, c'est dur. Si tu as peur de prendre ta place, bah, tu vas pas la prendre. Tu vas jouer tout petit, tout timide et il n'y a rien qui va se passer. Hyper peur du rejet. Ah, en prospection, etc., avant de comprendre comment ça fonctionnait bien pour moi. Hyper peur, bien sûr, de se prendre un nom, de prendre des vents, de pas comprendre. C'était compliqué d'avoir ça et ça, je crois que c'est standard à tellement, tellement, tellement d'entrepreneurs, peu importe le type enfin, voilà, de métier de prospection qu'ils font. Et puis dernièrement, c'était de peur de pas apporter assez de transformation que ce que je proposais. Et donc, d'être tout le temps derrière les clients pour être sûr que ça va, ça va, ça va ou pas. Et de titiller. Et puis, je me suis dit, mais lâche la pression, bordel. Franchement, ça a l'air de bien fonctionner. Fous-toi la paix. Et ça, c'est une question de confiance en moi, en ce que je proposais et par rapport au prix que je propose, etc. Et c'est intéressant de voir, je trouve, je pense que chaque semaine, je découvre une nouvelle chose qui vient me titiller et je le bouge. Ouais. C'est le dernier point que tu as mentionné, on n'en parle pas assez, et pourtant, c'est un point que moi j'ai eu longtemps en problème, et tu vois, je l'ai encore eu pas plus tard que hier, ou non, j'ai écrit ça dimanche, je crois, à Valentine, je lui ai dit, euh, tu vois, sur l'offboarding, par exemple, quand les clients ils terminent, ok, on a mis en place un process, on a mis en place des choses, euh, mais je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait pas faire encore plus tu vois. Et ça, c'est moi, c'est toujours le truc encore plus. Qu'est-ce qu'on peut faire encore plus mais parce que tu as toujours ce truc de est-ce que c'est assez, est-ce que le programme est assez bien. Euh, Quand j'ai commencé, c'était pareil, j'étais trop, j'en donnais trop, j'étais trop derrière. Et quelquefois, ça a marché pour. Enfin, c'était bien pour certaines personnes, mais en même temps, tu les déresponsabilises. Et du coup, bah, c'est pas à leur faveur, tu vois. Donc, il y a aussi ce juste milieu à avoir en tête c'est ben, on n'est pas des sauveurs. On n'est pas là pour rentrer dans un triangle de Cartman à essayer de sauver la personne et d'être sur son dos. Et, euh, et je comprends complètement le point. Comment est-ce que tu as. Bon, je sais que tu as fait le narratif du parcours client, mais comment est-ce que tu as tout simplement enlevé cette pression que tu peux avoir sur toi tout en t'assurant tout de même que les clients ont les résultats que tu attends et qu'ils attendent aussi? La première chose, d'abord, j'ai été voir si moi je respectais, en fait, si je donnais vraiment ce que je disais par rapport à la transformation que je proposais et que j'accompagnais les personnes de A à Z telles qu'elles en ont besoin dans mon programme. Et là, c'était un oui. Donc, je suis là, OK, donc moi, ma responsabilité était prise. Enfin, c'était de checker si moi, je prenais toute la responsabilité de ce que je leur proposais. Ouais, Et puis après, c'était de me rendre compte qu'elles avaient leur propre responsabilité. J'enseigne une méthode, une façon de faire, en plus de venir les aider à débloquer leur plus grande peur, leur plus grand blocage. Et l'objectif pour moi, c'est qu'elles deviennent autonomes.
Et donc, si à un moment elles le font pas, ben, j'ai été leur en parler. J'ai été justement parler de, ben, il faut que toi, tu prennes ta propre responsabilité aussi pour le faire parce que tu viens quand même d'investir dans le programme pour ça. C'est ça aussi qui t'a appelé à le faire, c'est parce que tu voulais devenir autonome. Il va falloir le prendre. Donc, moi, en lâchant la main, en fait, eh ben, elles ont commencé à plus se bouger, à plus se prendre en charge et à devenir de plus en plus responsables. Donc, j'ai vu qu'il y avait un besoin que je lâche un peu la main. C'était bien de l'apprendre et donc j'ai réévalué ma stratégie dans mon accompagnement où les premières semaines, je suis vraiment là pour prendre par la main parce qu'on en a besoin à ce moment-là. Et puis en fait, au fur et à mesure, je lâche. Et là, je vois des vrais résultats. Mmh. Ouais, c'est un très bon point et c'est important de l'avoir en tête. Après, tout dépend aussi du domaine sur lequel on œuvre, de la problématique que les personnes vont venir chercher aussi. Mais ben, bien souvent, je pense qu'on est trop, si on veut faire les choses bien et que ça nous tient à cœur, on peut être trop derrière et ça joue pas forcément en la faveur du client. Donc, c'est un bon point. J'ai aussi été Euh, voir un peu pourquoi en fait j'avais besoin de ça. Pourquoi est-ce que ouais, j'avais besoin de prouver, de faire autant, d'autant prendre par la main. Et ça, c'est voilà, c'est toute ma zone de génie, c'est d'aller comprendre vraiment ce qui se passe comme histoire inconsciente mm, dans le derrière de ma tête et d'aller bouger ça. Ça, ouais, c'est vrai, c'est d'abord partir de moi, en fait, voir les actions extérieures que je fais, le regard des autres, ce que j'ai envie de changer, me dire, OK, mais pourquoi est-ce que finalement j'ai besoin de faire comme ça? Qu'est-ce que ça vient rassurer? Et ça change tout aussi, puisque moi, j'enlève la pression en faisant ça, et puis ben, directement, j'ai une autre posture, et mm, directement, mes personnes en face de moi adoptent une autre posture aussi. ouais, ouais, c'est intéressant. Euh, c'est quoi? Alors, tu as parlé des peurs du rejet, prendre la place, les croyances peut-être autour de l'argent que tu as pu avoir, si tu en as eu, qui ont pu te limiter. Ah ouais, ça c'est une des premières choses que j'ai vues dans mon premier accompagnement, et j'ai adoré parce que je m'étais jamais posé la question vraiment sur l'argent. Alors, ben déjà, la première croyance, c'est que j'étais un panier percé. Et j'ai toujours dit que j'étais un panier percé, et tout le monde m'a toujours dit que j'étais un panier percé, c'est-à-dire que l'argent sort et rentre, rentre et sort, rentre et sort, rentre et sort. Et je suis jamais à découvert, mais je suis jamais très très haut non plus sur mon compte en banque. Première chose. Et puis après, j'ai été voir tout ce qu'on m'a déjà dit à propos de l'argent, tout ce que j'ai entendu en fait dans mon enfance. Et c'était fort parce que clairement, dans ma famille, l'argent, bah, ça rend méchant. On devient des méchants dans le monde si on a trop d'argent. On n'est plus humain, on n'est plus en lien avec le social, etc., etc. Donc, en fait, tout ce qui allait à l'encontre des valeurs de ma famille. Et donc, bien sûr, bah, stress énorme. Si moi j'ai de l'argent, comment est-ce que ma famille va me voir? Ouais. Euh, et ça, c'était les plus grosses croyances. C'était vraiment au niveau familial et comment moi je l'avais intégré. Et je suis encore en friction aujourd'hui, où moi ça va mieux, ma relation à l'argent est vraiment apaisée, euh, ouais, je me sens vraiment bien avec ça. Je pense que je vais repasser un coup à la moulinette derrière mes croyances parce qu'il y en a peut-être d'autres qui sont arrivés, mais la base a été bien nettoyée. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai envie d'investir, j'apprends de plus en plus sur le finance, sur le monde dans lequel on vit finalement avec la finance. J'avais jamais fait ça avant, mais parfois j'ai des frictions encore avec ma famille. Mm, Donc voilà, c'est aussi se rendre compte que moi ça va bouger et peut-être que oui, je vais avoir quelques critiques, mais c'est pas grave en fait finalement. ok. Ça, c'est intéressant. Parce que quand on entreprend, quand on se lance dans un parcours tel qu'on peut l'entreprendre sur, sur ce qu'on fait, bah, bien sûr, l'argent rentre en compte et un des premiers facteurs, c'est qu'on va en gagner plus. Donc, naturellement, il y a tout ce qui vient avec. Je vais changer, je vais plus être la même personne, je vais être refoulé de mon cercle parce que je vais sortir des codes. Oui ou pas, en fait. Ça dépend de toi. Si tu as envie, oui, tu peux sortir des codes, mais tu peux aussi juste rester la personne que t'es et tout le lot de croyances qui vont avec, en fait. Et souvent, on néglige cette partie-là, alors que c'est un des premiers fondements pour moi qui fait que je voulais pas à la base, euh, enfin, je me retenais, tu vois. Un des premiers, c'était C'est une ça. première chose. C'est une première chose que j'ai vu avec ma première cliente. On a été voir sa relation à l'argent parce que parler de marchand de tapis, d'arnaque, ça n'allait pas. Et en fait, c'était dingue parce que elle pouvait pas se permettre. Ça fait 4 ans qu'elle galère avec son activité. Elle pouvait pas se permettre de gagner de l'argent. Elle n'osait pas élever ses prix. Elle faisait des prix ridicules pour ce qu'elle l'offre. Et en plus, je l'avais testé chez elle, donc je la connaissais bien. Et c'était qu'une question d'avoir peur.
d'être séparés au niveau de la famille. C'était qu'une Mmh. question d'être critiqué, jugé, de sortir du cercle. Et ça fait hyper peur, en fait, tout ça. Et ben, c'est trop bien parce qu'on a été bouger ça. Et maintenant, bah, en plus, elle a des clients qui arrivent en bouche à oreille qu'elle a jamais fait, enfin, qu'elle a jamais vu. Elle en a plus qu'est-ce qu'elle en avait pu en avoir avant. Les clients ont commencé à lui donner plus d'argent qu'est-ce qu'elle demandait parce qu'ils disent, bah, tu le vaux bien. Mmh. Donc, c'est quand même fou d'aller bouger ça. Ça lui a permis juste de permettre de recevoir un peu plus. Et c'est beau parce que maintenant, elle commence seulement à pouvoir se dire, bah, je vais quand même augmenter mes prix. Je vais pouvoir mettre une stratégie. Je vais pouvoir aller plus loin. Et tout ça, bah, c'est la base de la base. Ouais. Ouais, ouais, clairement, clairement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer derrière ce fameux mot argent, gagner plus. Donc, les personnes qui nous écoutent, si aujourd'hui vous êtes limité, vous sentez que vous osez pas assumer vos prix, vous parlez pas de vos offres, vous parlez pas de ce que vous faites, voire même tout simplement vous êtes juste aux prémices et vous n'arrivez pas à aller plus loin, creusez peut-être juste de ce côté, parce qu'il y a peut-être des éléments, des choses. Posez-vous la question quand on vous dit le mot argent, gagner de l'argent, à quoi est-ce que vous l'associez? Si la première des choses qui vous vient est négative, il y a peut-être des choses à aller creuser. Euh, Si aujourd'hui tu devrais recommencer ton parcours, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu ferais quelque chose de différemment? J'entends là parcours entrepreneurial. Là, la seule chose, je pense que je ferais différemment, c'est de ne pas avoir été aussi têtue sur le fait de bien comprendre à qui je parlais pour définir ma cible. Où je pensais rapidement savoir que c'était ça. Et en fait, maintenant que je regarde, je pense que sur les 8 mois, j'ai bien dû en perdre 5 à 6. Où tout le reste, ça fonctionnait, j'intégrais les concepts, etc. Mais ça, pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis entrée chez AMB, parce que je chantais bien, que je comprenais toujours pas à qui je parlais et que c'était important d'aller plus loin là-dedans. Mais je suis restée têtue. Maintenant, je le vois. En fait, c'est pas qu'on m'a pas expliqué, c'est pas qu'on m'a pas dit cette stratégie, c'est pas que j'avais pas entendu avant. C'est que je suis restée, ouais, sur mes propres croyances, sur mon propre positionnement et ça m'a fait perdre tellement de temps. Tu veux que je te dise le vrai point là derrière? C'est que bien souvent on sait tout ce qu'on a à faire, mais de une, et ça c'est une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu crois ne pas savoir, mais que tu sais? Parce que bien souvent, il y a des choses que tu dis que tu sais pas, en vrai tu les sais. Mais c'est pas ça. L'autre point, c'est bah si, tu crois ne pas savoir, c'est ta cible. Bien souvent, les personnes ne pensent pas savoir leur cible, alors qu'en réalité, ils la savent. Sauf que ils osent pas aller sur ce positionnement par X, Y, Z raison. Mais en vérité, ils savent vers quoi ils veulent aller. Donc, c'est une autorisation et c'est surtout une certaine confiance à avoir pour s'autoriser à aller vers cette personne-là, vers cette cible de cœur. Je vois des personnes, elles vont dans des domaines, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Ah, pour X, Y, Z. Je fais, mais toute ta vie démontre autre chose que ça et tu vas sur un positionnement qui n'a aucun sens pour toi. Oui, mais sur ce positionnement, il y a ci, et puis, oui, bon, bref. Donc, il y a des choses à aller creuser et une fois que tu vas sur la bonne cible, une fois que tu vas sur le bon axe, finalement, qui est le tien, comme par magie, ça se débloque. Ouais, alors là, c'est le tapis, enfin, j'ai pas envie de dire tapis rouge qui se déroule, mais quand même un peu, moi, c'était cette impression-là, tout est devenu clair, la Bah oui. communication plus prendre la tête, enfin, on comprend tout et l'offre est claire, ce qu'on apporte est clair, enfin, ça a été, ouais, ça a ouvert les grandes portes, quoi, vraiment, Ouais. et puis puis maintenant, c'est la suite, mais ça a Eh, été tellement important. c'est pour ça que on part toujours de soi pour aller vers finalement la personne qu'on veut cibler, notre cible de cœur, le message, l'offre adaptée et qui répond aux besoins, aux désirs. Et après, ben, on va chercher à tout simplement vendre ça et l'optimiser et le faire scaler si on peut. Mais la base, c'est ça en fait. Et beaucoup de personnes prennent une cible comme ça, mais ils partent pas d'eux-mêmes parce que bah, eux-mêmes, c'est un brouillard, parce que eux-mêmes, ils n'ont pas de clarté. Et du coup, bah, forcément, ça marche pas parce qu'on n'est pas aligné. Ils ont peur. Moi, je sais que j'en vois plusieurs qui ont peur en partant d'eux-mêmes, de pas être arrivés au chemin qu'ils proposent à Ah leur oui, oui. cible. Et donc, ils sont pas légitimes, et donc ça va pas, et puis on va découvrir qui ils sont, et donc c'est devenu vulnérable, etc., etc., etc. Et c'est pour ça qu'on dit que le chemin entrepreneurial, c'est un chemin personnel, en fait, hein. C'est fou. Tout ce qu'on met en place vient clairement remettre nos peurs, et etc., et nos croyances en relief. Mais c'est ça qui est top, parce que c'est hyper accélérateur. Si on est d'accord de passer là-dedans, de cette façon-là, bah, ça démarre. Et c'est trop Ouais. beau. Bah oui, oui, clairement. On est d'accord.
On est d'accord. Donc, si tu recommencerais, tu irais plus vite, entre guillemets, tu t'autoriserais plus vite à aller sur la cible qui, toi, te fait vibrer, quoi. Oui. Et j'écouterai plus les contenus qu'on me donne. Je Ok. comprendrai, je les intégrerai plus rapidement pour moi en me posant vraiment la bonne question de OK, je viens de voir ça et quoi alors? Plutôt que de passer à un autre podcast, à une autre vidéo, à un autre Hmm. contenu Insta. Merci pour le partage. Euh, Est-ce que tu as une croyance forte aujourd'hui qui reste en toi et qui t'a permis d'avancer jusqu'ici? Ma croyance forte, c'est que rien n'est gravé dans la pierre et je peux tout avoir. Ok. C'est mon drive. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est de plus avoir d'excuses pour me dire, ah, ça, peut-être pas, ah, j'ai été éduquée comme ça, ou j'ai vécu ça. Alors, pour ceux qui écoutent, je sais qu'il y en a plein qui ont peut-être eu voilà, des chemins de vie très difficiles. J'ai eu un chemin de vie très difficile. Ça m'empêche pas d'être là où je suis aujourd'hui et de vouloir ce que je veux pour demain. Mais ça me demande, par contre, d'être d'accord, de mettre un peu de travail là-dedans et un peu d'énergie là-dedans. Hmm. Mais je sais que je peux tout avoir. Je sais que rien n'est gravé aujourd'hui et que je sais aussi que mes choix de demain, enfin d'aujourd'hui, vont être hyper apporteurs pour demain. Et donc, c'est ça qui me fait, c'est ça qui fait bouger. Ok. Ok. Ah, ça, c'est le genre de croyance à adopter. Super. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui aujourd'hui peut être bloquée, peut rester dans ses peurs, dans ses freins? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'ai envie de lui dire de ne pas rester seul là-dedans. Hmm. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de gens qui sont là pour accompagner, pour aider. Enfin, il suffit d'ouvrir les yeux, on ne voit que ça. Et si dans son contexte aujourd'hui, investir est compliqué, mais qu'elle aille quand même chercher, qu'elle aille voir quel type d'accompagnement existe, qu'elle prenne les appels découverts, qu'elle voit comment ça peut vraiment l'aider. Parce que déjà, après un appel découvert, il y a toujours des clés qui sortent, il y a toujours des conseils. Donc, c'est pas pour rien qu'on les prend. Ça se fait déjà avancer. Et puis, en fait, d'avoir la connaissance. Qu'est-ce qui existe? Combien ça coûte? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour pouvoir me permettre ça? Parce que ça va être accélérateur et rester bloqué, c'est une vraie souffrance. Hmm. Ça, je vois des gens qui abandonnent leur activité après et qui sont ouais, au plus bas parce qu'ils ont perdu toute leur énergie, toute leur confiance, toute leur estime d'eux-mêmes et ça va être compliqué. Enfin, ça va prendre un chemin d'aller la reconstruire. Donc, faut pas attendre ça enfin, pour commencer à débloquer. Et ça commence par savoir qu'est-ce qui existe sur le marché, qu'est-ce qui existe comme solution, combien ça va me coûter, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action si je trouve l'accompagnement qu'il me faut Ouais. Ouais, ouais. pour pouvoir le payer. Ouais, bien sûr. Il y a toujours des solutions. Ça, c'est important que tu le mentionnes. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas d'argent nous rejoindre et qui ont eu raison de le faire parce que derrière, ça leur a permis de développer une activité et d'être largement au-dessus de cet investissement. Et j'ai vu des personnes qui avaient de l'argent, qui n'ont rien voulu débourser parce qu'ils ne croyaient pas suffisamment en eux. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, des solutions financières, il en existe partout. Je suis pas conseiller en investissement, j'ai pas l'autorisation de donner des conseils en investissement. Néanmoins, il y a des solutions partout. Combien de personnes font des crédits à la conso pour des voitures, pour acheter une friteuse, des trucs à la con, acheter une télé. Bref, combien de trucs. Tu vois, partout, il y a des crédits. Tu vas chez Fnac, tu peux faire des crédits à la Fnac pour acheter, bah, comme je dis, une friteuse, tu vois. Je dis un autre truc à la con expressément. Mais tu peux acheter des choses à crédit partout. Par contre, quand il s'agit d'investir sur soi et son business, c'est plus compliqué parce qu'on mise sur nous. Et ça fait peur. Peur. Et oui, moi, j'ai vendu ma voiture. J'ai vendu ma voiture pour pouvoir investir à fond dans les programmes. Ok. Et encore avec AMB, à un moment, je me suis rendu compte, parce que je ne suis pas très, très douée en calcul. Donc, ma première chose, ça va être d'avoir un comptable personnellement, que je m'étais gourée dans mes calculs. Ça m'arrive souvent quand j'ai un élan Ouais. de cœur et que je pense que j'ai pas trop envie d'aller voir la réalité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à un moment, j'avais quand même été très, très mal pour payer le dernier virement. Et ben, ce que j'ai fait, ben, j'ai eu deux clientes. Ça m'a poussé, ça m'a drivé et ça a été mes deux premières clientes au moment où j'ai lancé l'offre Ok. et ça m'a permis de payer ça sans me stresser. Et donc, à un moment, oui, il y a plein de solutions, il y a des possibilités de demander autour de soi. Et moi, je regarde souvent tout ce que j'ai, qu'est-ce qui ne m'est pas nécessaire, quelle est ma priorité. Bah, voilà, ma voiture, c'était chouette, ça m'aidait, c'était un bénéfice dans ma vie, mais c'est clairement pas prioritaire par rapport où je vais dans ma vision. Ah, donc voilà.
J'ai OK. utilisé comme levier finalement. Et aujourd'hui, tu pourrais te la racheter, donc ou tu vas pouvoir te la racheter si tu veux, enfin, bref. Mais la question n'est pas là. La question, c'est plutôt, il y a des personnes qui sont en difficulté, qui ont finalement qui vont s'en donner les moyens parce que ça leur tient vraiment à cœur, parce que c'est vraiment important pour eux et qui savent que c'est cette voie-là. Et il y a des personnes qui, bah, au contraire, ont juste vu de la lumière, ont l'argent et pourtant, ben, sortiront jamais un rond parce que, bah, c'est peut-être pas suffisamment important pour eux. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir en tête, quoi. Priorité. Voilà, Voilà. moi, c'est vraiment la priorité que je mets là-dedans. Ouais, Oui. Et le bien-être de son entreprise, c'est aussi fort que son bien-être à soi. ouais, Euh, Investir dans un accompagnement pour faire décoller son business, pour voir ce qui bloque et avoir les bonnes stratégies, ou partir en vacances. Par exemple, je sais que c'est des choix qui s'imposent au début surtout, mais c'est ma question de priorité. Et à nouveau, ben, on rejoint sur les choix à long terme. ouais. Ouais, complètement. C'est sacrifice à court terme pour plaisir à long terme ou plaisir à long terme pour des sacrifices à sacrifice à court terme pour des plaisirs à long terme. Il faut savoir aussi bah, quelle direction on prend. Super. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore envie de nous partager? On arrive doucement vers la fin. J'ai envie de partager ce que je sens beaucoup autour de moi, pas mal de découragement pour l'instant. Alors, peut-être que c'est le printemps qui tarde à arriver en Europe, ou je ne sais pas, et les gens en ont marre, mais je sens que ça s'essouffle, il y avait de l'élan, du feu, et que là, ça retombe doucement. Les gens, voilà, beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, je trouve qu'on en ras-le-bol, ils en ont marre, elles sont fatiguées. Et j'ai juste envie de les inviter à se reconnecter à pourquoi elles se sont lancées et qu'est-ce qui avait allumé cette flamme à la base. Et dans les moments les plus down, et j'en ai aussi, hein, autant se le dire clairement, mais alors je me reconnecte à pourquoi je le fais, comment est-ce que j'ai envie d'impacter ce monde, je me reconnecte à ma vision, et directement, ça redonne, voilà, ça redonne de l'essence Hmm. pour avancer et ça rallume la flamme. Et voilà, ce serait vraiment le conseil que j'ai si aujourd'hui il y a un petit coup de mou, va te reconnecter à pourquoi tu as commencé tout ça, ce que tu veux faire, comment tu vas impacter, ce que ça va apporter dans ta vie. Et laisse-toi ressentir l'excitation du début pleinement. Dans tous les cas, déjà merci de partager ça, mais dans tous les cas, si on ne sait pas marcher avec ces moments-là, ça va être compliqué parce qu'il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps. Ah, c'est. Ouais, c'est un très bon point. Merci beaucoup pour ce partage et bah, pour tout ce que tu as pu apporter sur cet épisode. Les personnes qui nous écoutent, je vous invite à bah, vous demander qu'est-ce que vous retenez de ce que a pu nous partager Séverine. Avec quoi est-ce que vous repartez? Comme j'ai pu le dire ici, on n'est pas là juste pour parler et vous divertir, non? Au contraire, on est là bah, pour vous aider des déclics. Donc, quel est le déclic? Quelle est la chose avec laquelle vous repartez? Et vous pouvez bah, nous le partager en MP sans aucun problème. Ça sera un grand plaisir aussi de pouvoir échanger. D'ailleurs, où est-ce qu'on te retrouve, Séverine? On me retrouve sur Instagram avec Séverine Janssen, Jan2SEN. Voilà, il fera Pas simple. Janssen? Ou sur YouTube. Je parle à tous les noms flamands qui nous écoutent. T'as raison, il y a plus Sur Instagram ou YouTube. plus de Voilà, chances qu'on avec comprenne mon nom et Janssen. mon prénom. Ok. Oui, voilà. Je mettrai tout dans la show note dans tous les cas. Donc, allez voir ce que tu peux faire. C'est intéressant. Il y a une belle énergie. Donc, c'est top. Good. Merci Ludo. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage. Les personnes qui nous écoutent encore, mettez-nous 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify. Ça ne coûte rien, ça mange pas de pain. Et en même temps, bah, ça, c'est important. C'est important pour développer la visibilité de ce podcast et bah, en faire profiter aussi au plus grand nombre qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, merci beaucoup et bah, on se dit au prochain épisode. À plus. Ciao.